Il y a presque 3 décennies, le virus de la rage a ravagé le Royaume-Uni. Depuis, le monde n'est plus que ruine. Certaines poches de survivants subsistent, cachées, isolées. Dans 28 ans plus tard, le Temple des Morts, nous retrouvons le docteur Ian Kelson, interprété par Ralph Fiennes. Il incarne un homme marqué par le passé qui tente de donner un sens à la mort. À ses côtés, Spike, Alfie Williams, que nous connaissons depuis le premier film de la trilogie, semble pris dans un nouveau tourment. Son rôle auprès du docteur Kelson évolue et leur relation trouble pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Parallèlement, un groupe mystérieux mené par Jimmy Crystal, Jack O'Connell, figure charismatique et dérangée, prend de l'ampleur. Ce n'est pas seulement une bande de survivants, c'est une sorte de culte avec sa propre vision de la rage, de la mort et du pouvoir. Dans la bande-annonce, on perçoit l'ampleur de la menace. Non seulement des infectés, mais des survivants qui semblent prêts à tout pour imposer leurs convictions et un monde où les frontières entre la vie, la mort et la dévotion se confondent. Le film met en scène des thèmes forts, mémoire, sacrifice, culte de la mort, mais aussi l'espoir qu'il reste un sens à tout ça. Le Temple des Os n'est pas seulement un sanctuaire macabre, mais un symbole, un rappel que chaque vie, chaque mort compte encore. Il s'agit là d'un chapitre central de la trilogie 28 ans plus tard, qui continue de creuser l'univers post-apocalyptique du virus de la rage, avec des enjeux humains plus profonds que de simples combats contre des infectés. En résumé, 28 ans plus tard, le Temple des Morts promet un retour inquiétant, mais aussi philosophique, au cœur d'un monde brisé où le sacrifice et la mémoire deviennent des armes. Si vous êtes fan de la saga 28 ou du cinéma post-apocalyptique, ce film est à surveiller de très près. Merci d'avoir regardé ce résumé. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur les prochaines sorties, théories et analyses.